C'est un système qui laisse beaucoup de place au hasard et à l'improvisation. Moi, je pense que où ce qu'on manque présentement, c'est vraiment à la base. À cause qu'il y a beaucoup trop de choix, beaucoup trop de vendeurs de rêves. Pour être capable de développer un jeune, ça prend un minimum. Il est triste de constater que le nombre de hockeyeurs québécois professionnels est en chute libre. On note une diminution de plus de 50 % depuis 1980. Ils sont aujourd'hui qu'une trentaine à évoluer sur une base régulière dans la Ligue nationale de hockey. 4 intervenants ont accepté de témoigner devant la caméra. Le diagnostic est clair. Des changements s'imposent au Québec. C'est vrai que les gens d'Hockey Québec disent depuis longtemps que c'est juste un cycle, puis c'est cyclique, puis à un moment donné, on va se mettre à développer plus de joueurs. Mais la tendance est très lourde. Ça fait 15 ans que le nombre de joueurs québécois dans la Ligue nationale diminue d'année en année. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il y a moins de Québécois dans la Ligue nationale en 2015. D'un, le hockey est plus populaire aussi dans d'autres pays. Tu sais, si on parle des années où il y avait plein de Canadiens ou de joueurs québécois, bien, souvent, il y avait plusieurs pays comme en Finlande, en Suède, où le hockey n'était pas populaire, puis que c'était pas un sport qui était pratiqué beaucoup. Donc, aujourd'hui, les jeunes de ces pays-là jouent au hockey. Il y a des bons athlètes qui jouent au hockey, donc c'est normal qu'ils fournissent plus de joueurs à la Ligue nationale. Au niveau du Québec, je pense que le sport est peut-être moins populaire qu'il l'était dans les années 80, exemple, où ce que tous les jeunes voulaient jouer au hockey. C'est plus la même réalité aujourd'hui. Un bon sportif en bas âge peut décider de faire du ski, de la planche à neige. Fait que je pense que c'est une des raisons aussi qui explique pourquoi il y a moins de joueurs de hockey. Ce qui est malade, je dirais pas malade, je dirais qu'il est archaïque. Ça fonctionne encore, le hockey au Québec, selon le bon vieux système des associations de hockey locales dirigées par des bénévoles qui font de leur mieux. Alors que le sport a beaucoup évolué dans les 50 dernières années. Là, je pense que personne ne peut nier ça. Mais nous, on travaille encore de la même façon qu'il y a 50 ans. Il y a des choses qui doivent être faites qui ne sont pas faites présentement. On fait des très bonnes choses, mais on devrait s'inspirer peut-être un petit peu plus de ce qui se fait en dehors du Québec. Je pense entre autres en Europe, en Suède, en Finlande, en Suisse, où le hockey est développé d'une façon différente, avec des résultats qui sont très intéressants. Alors, il y a quelque chose d'anormal qu'on fait au Québec pour développer moins de talent. Le Québec a la 4e plus grosse fédération de hockey au monde. On a 100 000 joueurs, puis on produit de moins en moins de joueurs professionnels. Ça veut dire qu'il y a un manquement grave quelque part. Et il y a plusieurs facteurs. Là. Si vous avez plusieurs heures, on peut en parler longtemps. Ce qu'on n'a pas présentement, c'est le volume. Les jeunes, quand ils sont novices, sont maigres, sont à tombe, vont avoir peut-être un entraînement par semaine. Des fois, s'ils sont chanceux, vont en avoir 2. Des fois, ça va être des entraînements d'1 heure, des fois 1h20. Donc, le volume n'est pas là. Puis, c'est des années très importantes dans leur développement. Je suis d'avis que le talent exceptionnel, il sort de la masse. Okay? C'est pas quand tu identifies une élite fine à l'âge de 12 ans, puis tu dis c'est sur eux qu'on va miser, que tu obtiens les résultats maximaux. C'est plus tu as de joueurs qui pratiquent le hockey, qui sont le mieux encadrés possible, plus tu as la chance d'arriver au sommet de la pyramide avec une excellence, avec un niveau d'excellence qui est plus élevé. Là, au Québec, on travaille un peu à l'ancienne. À 12 ans, on identifie un joueur en disant « Toi, tu es un joueur de 3A », puis on le développe là-dedans, puis on laisse 90 % des joueurs de côté là, laissés à eux-mêmes. Fait que on cultive en quelque sorte l'échec parce qu'on laisse beaucoup de talents potentiels de côté. L'objectif, c'est de les garder dans le hockey. On a de moins en moins de joueurs qui jouent au hockey. Beaucoup de jeunes qui décident de faire d'autres choses. Fait qu'il faut les garder dans ce sport-là. Il faut qu'ils aiment ce sport-là. Puis le développement va venir, je ne suis pas inquiet pour ça. Maintenant, on a nos équipes de structure intégrée qui sont en sport-études. On a du hockey scolaire qui se développe également. Il faut être capable de toucher le plus de jeunes possible, je pense, puis répondre aux services de la population de jeunes qui jouent au hockey du mieux possible. Mais des avoirs en sport-études, ça peut augmenter le nombre d'heures de glace par semaine, donc ça peut être bénéfique. Ce qui est dommage, puis je blâme pas les bénévoles, je blâme pas les entraîneurs qui sont là, mais on est beaucoup trop axé sur la victoire, on est beaucoup trop axé sur le concept d'équipe.
plutôt que sur le joueur de hockey, sur son développement. Les entraîneurs ne sont pas formés adéquatement. Lorsqu'on commence au hockey mineur au Québec, c'est là qu'on est supervisé par des entraîneurs qui sont débutants, eux aussi. On accepterait ça dans aucune autre discipline. Il n'y a personne qui inscrirait son enfant dans un cours de musique avec un professeur de musique qui sait à peu près pas jouer ou qui n'a pas d'expérience dans l'enseignement de la musique, mais on le fait au hockey, alors qu'on devrait mettre nos entraîneurs les plus spécialisés ou les plus connaissants pour superviser les débuts des jeunes dans le hockey mineur. Alors, il y a beaucoup de, structurellement, il y a beaucoup de manques dans notre façon de faire du hockey. Puis on répète comme ça des erreurs durant toute la chaîne, jusqu'au produit final, jusqu'au hockey junior majeur. Donc, ça fait qu'on échappe énormément de talent. Je pense qu'une des lacunes des entraîneurs québécois, c'est de sauter des étapes. C'est de regarder le Canadien de Montréal, c'est d'écouter parler Marc Bergevin, Michel Therrien, puis de penser que ça s'applique à des jeunes qui sont novices à tombe, puis oui, bam-tam. Donc, comme j'ai dit auparavant, chaque chose en son temps. Il y a des choses qu'on peut faire avec des jeunes bam-tam qu'on peut pas faire avec des jeunes pee-wee. Puis l'inverse est aussi vrai, là. Je pense qu'en bas âge, le hockey reste un jeu. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit amusant. Au hockey, cette culture-là, on l'a moins un petit peu. Puis je pense qu'on aurait avantage à l'avoir plus. Parce que les jeunes, le contexte de la game n'est pas la même. Des jeunes de 9 ans, à grosseur qu'ils ont, à vitesse qu'ils ont, les gardiens, la grosseur qu'ils ont, de jouer avec des gros filets, des grandes glaces. Et c'est pas vrai qu'ils vivent la même situation qu'un joueur du Canadien joue. En les ramenant dans un espace plus restreint, là, ça se rapproche plus. Ça les prépare mieux, je pense, à ce genre de game-là. Nos intervenants sont unanimes. Il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde. En Europe, de façon générale, la mentalité européenne, c'est vraiment, on passe beaucoup de temps dans la période d'apprentissage pour la petite enfance à enseigner les gestes techniques plutôt que de jouer des matchs. Ici, un petit gars de 9 ou 10 ans, il peut jouer jusqu'à 55, 60 matchs durant un hiver avec les tournois et tout ça, avec très, très peu de séances d'entraînement, une séance ou deux d'entraînement par semaine, alors qu'en Europe, on fait le contraire. Aux États-Unis, les Américains se sont vraiment beaucoup améliorés. J'ai un ami qui habite en Arizona. Ses enfants jouaient au hockey là-bas. C'était tous des anciens joueurs des Coyotes qui étaient responsables du programme de hockey mineur là-bas. Alors, il y a un encadrement. Vraiment, on fait attention au développement. On voit qu'il y a beaucoup d'attention qui est portée là, au premier coup de patin, là, les premières années, pour bien faire démarrer les jeunes sur des bases techniques solides. Ça, on a un petit retard là-dessus au Québec, même un grand retard là-dessus. On regarde les Russes qui produisent des super vedettes quand même en quantité intéressante, où on trouve la moitié moins de hockeyeurs en Russie qu'au Québec. Là, et pourtant, c'est une grande école. Là. Ils développent des excellents patineurs, des joueurs avec des habiletés techniques supérieures. Alors, il y a des écoles de développement, on voit qu'il y a une continuité qui se fait malgré un nombre de joueurs plus petits qu'ici. On devrait peut-être tirer des leçons de ce qu'ils font dans ces pays-là. Le modèle qu'on aime bien, c'est le modèle suédois. C'est un peu une pyramide. En haut de la pyramide, c'est le club professionnel qui est là, qui, lui, va dicter le développement jusqu'à la base. Donc, la différence un peu avec ce qui se passe ici, c'est qu'à tous les niveaux, c'est des entraîneurs de carrière. C'est des entraîneurs qui gagnent leur vie avec ça et qui ont des comptes à rendre sur le développement des jeunes joueurs de hockey. Le hockey, c'est un sport à développement, spécialisation tardive. Nous, ce qu'on fait au Québec ici présentement, c'est qu'on spécialise les jeunes rapidement, à bas âge. Déjà, on leur donne une position, même on va leur donner un rôle quand ils sont à tombe, ils sont pee-wee. Tandis que tu regardes du côté, là, mettons, la Suède, eux vont développer les habiletés des jeunes, vont les placer dans toutes les situations, vont expérimenter les situations. Il faut améliorer par rapport aux autres pays. Je pense aux pays d'Europe, c'est notre préparation physique. C'était pas une culture au Québec de s'entraîner, commencer plus jeune, développer des habiletés, des acquis. La préparation physique au niveau hors glace est très importante. Je te dirais présentement, c'est l'emphase qui est mise au niveau provincial, c'est d'améliorer la condition physique des jeunes, devenir des meilleurs athlètes. C'est ce qui va faire la différence en bout de ligne, pour éviter des blessures, d'être capable aussi de devenir des meilleurs patineurs puis être plus agile sur la glace. Développer le hockey dans les écoles semble être la solution envisagée par tous les hommes de hockey. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives. Je pense qu'il y a des bons entraîneurs et des bons programmes dans toutes les structures. Ceux que je plains, c'est les parents.
Donc, à cause qu'il y a beaucoup trop de choix, beaucoup trop de vendeurs de rêves, le hockey, ça reste un sport, ça reste un jeu. C'est bon qu'il y ait plusieurs programmes. Il faut offrir au plus grand nombre possible la possibilité d'avoir un encadrement de qualité. Là, par exemple, au Québec, ces temps-ci, on a un gros débat. Là. Hockey Québec essaie de faire disparaître le hockey scolaire à tout prix, il veut enlever les mises en échec. Pourtant, Hockey Québec devrait prendre ça comme une richesse. C'est des petits gars, ça, qui sont en parallèle de la structure élite qu'on a au Québec, du hockey 3A et 2A. Et leur école leur offre la possibilité de s'entraîner 4-5 fois par semaine, d'être supervisé, d'avoir une structure, plutôt que de jouer dans leur association civile locale où ils s'entraînent 50 minutes par semaine. Alors, plus tu offres un encadrement maximal à un grand nombre, plus tu vas développer de joueurs. Donc, en ramenant ça dans les écoles, on augmente le volume, on augmente la qualité de vie au niveau des familles, puis on donne accès à tout le monde, une chance de jouer au hockey, d'essayer au moins. Juste d'essayer et d'expérimenter. Peut-être qu'ils n'aimeront pas ça, peut-être qu'ils vont aimer ça, mais il y a des familles qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, dans ces familles-là, dans ces jeunes-là, on a des talents qui sont sûrement là, mais qu'on ne découvrira jamais là. Maintenant, les parents, c'est sûr qu'il y a tellement de programmes en place qu'il y en a qui regardent et étudient c'est quoi les options possibles. Maintenant, oui, c'est certain qu'il faut vendre notre programme un peu mieux. Maintenant, ça reste que le jeune il est responsable de son développement. Nous, on donne des outils, on les encadre, mais en bout de ligne, là, c'est le jeune qui va faire la différence, c'est pas le programme. Oui, le programme, là, il est là pour l'aider à se développer puis à acquérir des bonnes habitudes de vie, des bonnes habitudes de travail. Mais en bout de ligne, c'est le jeune qui va décider là, où il veut aller avec son talent. La recette pour moi, pour qu'il y ait plus de joueurs de hockey qui atteignent la Ligue nationale, est simple. Elle commence au niveau MAG, c'est qu'il y ait le plus de joueurs possible qui commencent à jouer au hockey, puis que le taux de rétention soit bon. Donc, il faut qu'il y ait plus de jeunes qui jouent au hockey, il faut qu'il y ait du plaisir en bas âge, il faut qu'ils restent dans le hockey. Puis ensuite de ça, au niveau du développement, qu'il y ait des entraîneurs motivés. Puis ça, je suis certain qu'il y en a. Ma liste d'épicerie est longue, mais comme je disais, en partant, il faut confier à nos meilleurs entraîneurs la supervision des plus jeunes. Et j'ai fait beaucoup d'entrevues au cours des dernières années avec des entraîneurs, des directeurs généraux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et ils demandent juste ça. Ils disent on aimerait ça servir de mentor à ceux qui dirigent dans le hockey mineur, mais personne ne fait appel à nous ou c'est pas structuré de cette façon-là. Donc, il faut bien encadrer nos jeunes. Il ne faut pas identifier le niveau élite trop rapidement. Moi, je pense que c'est dans les hautes instances qu'il doit y avoir vraiment là, une prise de conscience, de dire, bien, là, on va mettre les intervenants, on va les rémunérer, ça va être des entraîneurs de carrière avec des mandats précis. Voici ce que tu dois avoir, voici ce que tu dois développer à tel âge, et ça jusqu'au niveau midget 3A. Puis après ça, je suis convaincu qu'on va développer beaucoup plus de joueurs. C'est un vieux système, il faut le moderniser, il faut repenser ça. Et moi, je pense que ça prendrait des états généraux là, au Canada et au Québec de façon plus particulière, qu'on assoie nos meilleurs cerveaux en matière de sport, qu'on dise là, on réinvente toute la patente, puis on se fait un système moderne, puis on va se baser sur la science et non pas sur un système qui a été créé il y a 50 ans par des gens qui faisaient ça, qui jouaient à l'oreille un peu. Là. Les équipes sont prêtes à envoyer un recruteur camper en arrière d'un sapin au Kazakhstan à moins 20 degrés pour trouver un joueur.